Anesthésie sous-conjonctivale en chirurgie de la cataracte. Il y a environ 40 ans, la chirurgie de la cataracte se réalisait par extraction intracapsulaire ou sous anesthésie générale. Dès le début des années 80, la technique extracapsulaire s'est généralisée sous anesthésie rétro ou péribulbaire. Actuellement, elle se réalise par ultrason, phacoémulsification ou au laser, phacolaser. Dans certains cas, elle s'effectue uniquement sous anesthésie topique, gouttes, et souvent, pour diminuer l'inconfort, elle se complète avec une anesthésie intracamérulaire ou sous-conjonctivale. Personnellement, je réalise depuis plusieurs années toutes les chirurgies de la cataracte sous anesthésie topique et sous-conjonctivale. Je présenterai la technique car elle est très simple et peut intéresser de nombreux ophtalmologues. Anesthésique. Pour l'anesthésie sous-conjonctivale, j'emploie de la xylocaïne, lidocaïne à 2%, et de l'adrénaline à 1 sur 100 000. La mépivacaïne ou un autre anesthésique peuvent aussi être utilisés. L'adrénaline n'est pas essentielle, mais elle prévient ou diminue les saignements locaux et peut donc être recommandée pour la chirurgie du ptérygion ainsi que pour d'autres chirurgies oculaires superficielles. Aiguille fine 32G. Le calibre de l'aiguille utilisée pour injecter la substance est très important. J'utilise habituellement une aiguille 32G. Les aiguilles plus grandes, 25 ou 30G, augmentent le risque de saignement. Pour réaliser l'infiltration, je préfère soulever la conjonctive avec des pinces. J'introduis l'aiguille en prenant soin de ne pas percer de vaisseau sanguin. J'injecte l'anesthésique en faisant une petite ampoule. Avec un coton-tige stérile, j'aplatis la bulle pour répandre l'anesthésique. L'aiguille peut être déplacée dans la partie profonde de l'ampoule avec peu de risque de provoquer une hémorragie, mais la surface de la sclérotique est à éviter. Dans ce cas, j'injecte l'anesthésique et aplatis l'ampoule avec la partie arrière de la seringue. Dans ce cas, après avoir injecté l'anesthésique, j'aplatis l'ampoule avec une éponge. Avantage de l'anesthésie sous-conjonctivale. L'anesthésie par infiltration sous-conjonctivale complète l'anesthésie topique en diminuant la douleur et l'inconfort. Elle est très facile à appliquer et comporte un minimum de risques. Quelquefois, elle peut provoquer une légère hémorragie sous-conjonctivale. Elle prévient les complications graves de l'anesthésie rétro ou péribulbaire telles que la diplopie, les hémorragies rétrobulbaires ou l'hypertension artérielle à cause du passage de l'anesthésique par voie générale. Elle ne modifie pas la pression intraoculaire. Elle possède une efficacité similaire à l'anesthésie par injection intracamérulaire, mais avec moins de toxicité intraoculaire. Si le cas l'exige, elle permet d'associer tout type d'anesthésie, intracamérulaire, rétro ou péribulbaire. Indications. L'anesthésie topique et sous-conjonctivale peut être utilisée dans beaucoup d'autres interventions oculaires telles que la chirurgie du ptérygion, la conjonctivochalasis, certaines réinterventions du pôle antérieur, ainsi que des prélèvements de la chambre antérieure ou de la cavité vitréenne dans des yeux enflammés, et l'implantation de lentilles intraoculaires phac. Comme je l'ai déjà dit, depuis plusieurs années, je réalise la chirurgie de la cataracte sous anesthésie topique et sous-conjonctivale. Pour réduire le risque d'hémorragie locale, j'injecte l'anesthésique avec une aiguille de petit calibre, 32G. J'utilise également l'anesthésie sous-conjonctivale dans de nombreuses autres chirurgies de la surface oculaire.